accidents qui sont un peu rares, mais on en reparle avec intérêt aujourd'hui parce qu'on nous annonce d'un seul coup que les voitures sans chauffeur, c'est pour bientôt que ça progresse. On vient de voir une voiture PSA qui roule entre Paris et Bordeaux. Et du coup, on se dit, mais lorsqu'il n'y aura plus de chauffeurs dans les voitures, ça va devenir dangereux, ces problèmes de bug. Ces voitures électroniques auront sans doute moins d'accidents que les voitures conduites par des hommes. Mais la responsabilité sera toute différente. Au fond, nous acceptons l'erreur. Nous n'acceptons pas qu'une machine nous trahisse et nous tue sans responsabilité comme ça. Et donc je pense qu'on a, à juste titre, plus d'exigences pour l'électronique que pour l'homme. L'homme est faillible. L'électronique doit être infaillible. Alors c'est pour quand? Une vraie voiture qui me permettra d'aller au bureau sans toucher le volant? Sûrement pas avant 10 ans et peut-être pas avant 20 ans. Pourquoi? D'abord parce qu'il faut que l'électronique soit absolument parfaite. Et puis ensuite, ces voitures sans chauffeur circuleront au milieu de gens normaux, de voitures conduites par des conducteurs, d'enfants, de ballons qui passent sur la route. Bref, de toute une série d'événements qu'il faut entièrement prévoir quand on fait une voiture électronique. Et l'imprévu, ça fait partie de la vie quotidienne. Donc pas avant 20 ans, 30 ans? Je parle. En tout cas pas avant 10 ans et peut-être pas avant 30 ans. Comment vous avez réagi lorsque il y a 6 semaines vous avez appris l'énorme scandale Volkswagen? Vous qui avez présidé une entreprise de la même taille que Volkswagen, est-ce que vous avez dit, mais ils sont fous ces gens-là? Je dis, c'est d'abord une fraude, à ma connaissance, sans précédent de cette ampleur. Et je ne sais pas qui a décidé la fraude. Ce que je sais, c'est qu'elle s'explique sans doute, en partie, par une culture d'entreprise où, au fond, on n'ose pas discuter un ordre, on n'ose pas avouer un échec, et on considère que le succès de l'entreprise est plus important que le respect des règles. Il y avait trop de pression pour vendre des voitures aux États-Unis et faute d'y arriver à faire baisser la pollution, on a inventé ça. J'ai l'impression que c'est cela l'explication, oui, et je pense que c'est un problème de déontologie d'entreprise. La question que tout le monde se pose depuis 6 semaines, c'est est-ce que les constructeurs français n'ont pas d'autres logiciels pêcheurs? Je ne pense pas, je ne suis pas allé vérifier ces pêcheurs, mais je connais des entreprises qui n'ont pas de et je ne pense pas qu'elles aient commis la même faute. Merci beaucoup Louis Schweitzer, ancien PDG de Renault, d'être venu nous voir ce soir. On va poursuivre ensemble notre réflexion sur la voiture de demain, mais aussi la place des voitures dans notre vie. On va voir à quel point, pour beaucoup d'entre nous, la voiture reste absolument indispensable au quotidien. Et on en reparle juste après avec Denis Baupin qui, lui, rêve d'un monde sans voiture. Jamais sans ma bagnole, c'est un reportage signé Roland Tatsissi, Mathieu Grosjoux et Olivier Broutin. À 6 heures précises, tous les matins dans les rues de Fruges, le même bruit. Et pour Frédéric, toujours la même angoisse. Il prie pour que son scooter démarre. Cette fois-ci, c'est bon. Frédéric est soulagé. Ce jeune ouvrier de 24 ans est incapable de rejoindre son chantier. Il perd donc sa journée de travail et ses 70 € de salaire quotidien. Mon scooter, actuellement, je ne sais pas possible. Il n'y a pas de bus qui tombe aux horaires, il n'y a pas de train, il n'y a pas de métro. Donc, mon scooter, je peux travailler. Frédéric et Poliana vivent dans un village du Pas-de-Calais. Ils n'ont pas le permis et donc pas de voiture. Avec leurs 2 enfants et leurs 1 400 € par mois, ils n'en ont pas les moyens. Le seul véhicule de la famille, c'est ce vieux scooter à bout de souffle, acheté d'occasion de 150 € l'an dernier. Chaque jour, le jeune papa avale 50 km sur des petites routes de campagne. À 26 ans, Poliana est coincée chez elle, avec ses 2 jeunes enfants. Toute la journée, elle rêve de ce que serait sa vie, avec une voiture. On serait sorti de Fruges, on serait sorti de la ville, on était en ado, on aurait pas des grands parcs. Il y a des grands roues gratuits dans des grandes villes très loin, on est sorti pour changer les idées. Après, parce que après j'ai rien. Est-ce que vous vous sentez un peu enfermé sans voiture? Pas un peu, beaucoup quand même. Parce que c'est vrai que ça pèse sur le quotidien et il y a des moments, même moralement, on n'est pas bien, parce qu'on dépend toujours des gens. Si on veut faire quelque chose en famille, c'est impossible. Si elle reste bloquée dans son appartement,
c'est que ses recherches d'emploi aussi sont dans l'impasse. Les seules offres disponibles autour de chez elle exigent qu'elles soient motorisées. Vendeur en bricolage et dans des magasins de bricolage, ouais, moi ça me dirait bien, mais c'est vrai qu'il y a une vingtaine de kilomètres, il n'y a pas de bus pour y aller le matin et le soir. Donc, je sais pas. Malgré que c'est pas loin, il y a 20 minutes. Pas de boulot, pas de loisirs. Poliana s'enfonce dans la précarité. Sans permis, sans voiture, sa vie n'avance pas.